Je suis allé voir le biopic Michael, le biopic qui est censé raconter la vie de Michael Jackson, sa carrière. Et moi, je fais partie, les gars, je vais vous le dire, je fais partie des gens qui n'ont pas spécialement apprécié ce biopic. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux écoles. T'as ceux qui ont vraiment détesté le biopic, qui disent que c'est nul à chier. Et t'as l'autre côté qui dit que c'est le meilleur film de tous les temps, le meilleur biopic de Michael et tout. Moi, personnellement, je fais partie de l'entre-deux. Moi, j'ai été un peu déçu de ce biopic, je vous mens pas. J'avais de grandes attentes vis-à-vis de ce film, parce que Michael Jackson, c'est mon artiste préféré. Je suis fan de sa musique. Et forcément, je pense que quand tu vas voir un biopic sur une personnalité que tu apprécies et dont tu connais déjà la vie, que ce soit un artiste, un sportif, un politicien, eh ben, tu vas sans t'attendre à découvrir des choses, ça c'est un fait, mais tu t'attends à ce que la vie de cette personne soit bien retranscrite à l'écran, que ce soit fidèle à qui était vraiment la personne. Et le problème avec ce film, c'est que il était plaisant à voir, évidemment, déjà musicalement en termes de BO, c'était forcément plaisant, c'était Michael Jackson. Mais il y a quand même beaucoup de manquements pour moi qui nuisent un petit peu au récit et du coup à la qualité du film en général. Maintenant, je vais vous en parler un peu plus en détail en vous donnant mon avis et en vous parlant pour moi des choses qui manquaient dans ce film. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier tous ceux qui auraient regardé la première vidéo sur Rafinha que j'ai faite il y a peut-être un mois et demi, 2 mois. C'était la première vidéo long format, elle a fait pas mal de vues, pas mal de likes. Je m'attendais pas en tout cas à en faire autant dès la première vidéo. Et j'ai sorti hier ou avant-hier une mini vidéo. En fait, c'est plus un collage de 2 shorts que j'avais posté sur TikTok où je parlais de l'élimination du Barça face au PSG et à l'Inter et à quel point ça m'avait traumatisé. Je m'en suis toujours pas remis. Et donc bref, elle est totalement disponible, elle est courte, elle fait 4 minutes, je vous invite à aller la regarder, elle est sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller liker la vidéo, vous abonner, la partager, à commenter si vous avez des choses à dire vis-à-vis de ça. Et ça fait plaisir, ça fait très très plaisir. Donc ce film Michael, comme j'ai dit, moi je suis fan de la musique de Michael. Le gars, je l'écoute depuis que j'ai 2 ans. Je suis né en 2007, Michael est mort en 2009. J'ai découvert en 2009, j'avais 2 ans. Je m'en souviens même pas, hein, c'est ma mère qui m'a dit ça. Et mon père qui m'a dit ça aussi. Je ne m'en souviens pas. Ça veut dire le gars, il a toujours été dans ma vie. Et je connais la vie de Michael. J'ai vécu avec lui. On a grandi ensemble dans l'Indiana. Non, mais Michael, j'ai regardé ses documentaires. J'ai lu les biographies, j'ai écouté ses albums, ses chansons, forcément. J'ai regardé les vidéos YouTube qui parlent de sa vie. Bref, Michael, depuis que je suis petit, c'est les clips, les vidéos, les biopics, les films, les tentatives de biopics. Voilà, parce que j'ai un certain film en tête qui est Paralysie du sommeil pour moi. Mais voilà, donc Michael, j'y allais dans l'optique où je savais que je n'allais pas découvrir grand-chose. Mais évidemment, c'est Michael Jackson, le film, je vais le voir. Et j'étais quand même intrigué, j'avais espoir à ce qu'il soit un minimum honnête. Mais bon, j'avais déjà vu des déclarations de Janet Jackson, Paris Jackson, qui disaient que le film racontait beaucoup de conneries, que c'était peut-être pas très, très fidèle à ce qui s'était vraiment passé et fidèle à ce qui était vraiment Michael Jackson. Maintenant, voilà, c'est pas comme par exemple Bohemian Rhapsody, par exemple, je l'ai regardé en 2018, l'année de sa sortie au cinéma. Je connaissais pas Queen, je parle un peu du nez, désolé, le printemps, il est là, il me tue. Mais bon, désolé, je parle un petit peu du nez. Mais voilà, Freddie Mercury, je connaissais pas son histoire. Queen, c'est pareil, je connaissais 2-3 sons, les sons emblématiques comme We Will Rock You ou encore We Are The Champions. Mais le groupe, son histoire, la manière dont il avait été créé, j'avais connaissance d'aucune de ces choses-là. Michael, c'est le cas, j'ai connaissance de toutes ces choses. Donc j'avais une certaine attente derrière. Et pour moi, le premier gros manquement de ce film, c'est toute la partie adolescence, The Jacksons de Michael Jackson. Et ça, pour moi, c'est vraiment problématique et je vais vous expliquer pourquoi. Les gens diront peut-être que cette partie de la vie de Michael Jackson, cette étape de sa carrière, donc son adolescence durant les The Jacksons, c'est peut-être la moins pertinente musicalement parlant. Peut-être. C'est peut-être vrai, je suis peut-être un peu de cet avis parce que c'est pas du niveau musical de quand il était un peu plus petit avec moi Michael, sa baby voice quand il était petit, il avait 8, 9, 10 ans, 11 ans. Je craque, c'est mon délire. Et puis le Michael adulte, Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous, Ultra Lala, History, je kiffe aussi. Donc peut-être c'est peut-être la période la moins intéressante de la carrière de Michael, musicalement parlant. Même s'il y a des gros hits et des sons dont je suis vraiment éperdument amoureux, faut le dire, je suis amoureux de ces sons, des sons magnifiques. Mais là où c'est important pour moi cette étape de la vie de Michael Jackson et que je suis déçu qu'ils aient passé ça, c'est que c'est à cette époque-là que le désir d'indépendance de Michael se faisait ressentir le plus. C'est là où il avait tellement de... Il le dit dans le film, il a tellement d'idées en tête
tellement de chansons qu'il aimerait créer, sauf que bah, il a toujours cette restriction de son père, qui soit rattaché avec... Bah déjà ils ont quitté la Motown des Jackson 5 parce qu'il y avait un manque de liberté artistique et eux voulaient vraiment jouir de cette liberté artistique et la Motown leur permettait pas d'avoir recours à cette liberté et d'exprimer leur esprit de créativité. Mais Michael c'était décuplé x 10, Michael Jackson c'est un génie de la musique et skipper cette partie où tu sais que Michael voulait vraiment être indépendant de la Motown, indépendant de son père et indépendant de son groupe The Jacksons, eh ben c'est dommage. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est une étape importante, voire même charnière dans la carrière de Michael. Parce que ça aurait été intéressant par exemple de voir que durant cette ère The Jacksons où il avait 16-17 ans, de voir par exemple les prémices de Off the Wall, les petites mélodies qu'il commençait à composer pour cet album, peut-être même pour Thriller. Ça aurait été aussi intéressant de voir comment Catherine Jackson, on sait qu'il était proche de sa mère, Michael Jackson, de voir qu'il aurait pu en parler dans une scène avec sa mère, que comme quoi il aimerait prendre son indépendance, faire ses albums en solo, mais pas des albums en solo comme il faisait à l'adolescence, toujours un peu supervisé par Joe Jackson, par les producteurs. Non, c'est vraiment le faire de manière indépendante avec ses idées, ses textes, ses idées de mélodie. Et ça aurait été intéressant de voir parallèlement Catherine Jackson, voilà, rassurer Michael, lui faire comprendre que son heure arrivera, et ça aurait pu en plus montrer vraiment la forte relation que Michael avait avec sa mère. Ça aurait pu être utile dans deux sens. Et deuxième gros point qui est important dans cette partie de la vie de Michael, c'est que l'adolescence, c'est là où tu complexes. Et Michael Jackson, on sait à quel point le gars était complexé par son corps, par sa tête, et de par déjà son acné, et puis les complexes que son père lui a filés par rapport à son père se moquait de sa couleur de peau. Alors que mec, toi aussi t'es noir, tu te moques d'un noir, t'es bizarre. Et son nez, il l'appelait Big Nose, et ça aurait été intéressant de voir à quel point ça lui a fait du mal dans sa vie, à quel point ça l'a complexé, parce que non seulement ça aurait pu rendre le film encore plus émouvant, et tu aurais pu t'attacher encore plus, davantage au personnage de Michael Jackson, et ça aurait expliqué un peu plus en détail pourquoi est-ce qu'il a fait toute cette chirurgie esthétique. Parce que dans le film, tu le vois complexé, parce que Joe lui dit une fois Big Nose, mais c'est tout. En vrai, tu connais pas l'histoire de Michael Jackson, tu te dis ouais, bon, son père l'appelait Big Nose et tout, mais tu comprends pas à quel point c'était un complexe, et que toute cette chirurgie n'était peut-être pas nécessaire. Alors que s'ils avaient montré que les fans se moquaient de Michael Jackson parce qu'il avait de l'acné, il avait un gros nez, bref, il grandissait, c'était plus le baby Michael qui chantait I Want You Back. Ça aurait pu montrer à quel point ça l'a impacté durant toute sa vie, et ça aurait pu expliquer par la suite toute cette chirurgie esthétique. Voilà, donc ça c'est les points pour moi qui auraient été intéressants. Cette partie de Jackson était très importante, et quand j'ai vu 1971, Pap, Ellipse jusqu'à 1978, j'ai fait ah ouais. Donc on est passé de I Want You Back, I Be There à Off the Wall directement. Du moins le début de la conception de Off the Wall. Et toute l'époque de Jackson, on l'a skippé. Et ça, c'est très dommage. Franchement, c'est dommage. Si j'avais été réalisateur et scénariste de ce film, hein, les choses auraient été mieux. Bref, deuxième point qui m'a agacé, et deuxième chose que j'aurais vraiment aimé voir, c'est le traitement de Quincy Jones. Comment Quincy Jones est moins important que John Branca dans le film. Encore une fois, tu connais pas la vie de Michael Jackson, tu connais pas comment tous ses albums ont été réalisés. Tu vois Quincy Jones dans le film, tu te dis ah ouais, ok, c'est son producteur. Genre, il te montre pas le côté de génie de Quincy Jones, parce que sans Quincy Jones, il y a pas Thriller, il y a pas Off the Wall, il y a pas Bad. En tout cas, il y aurait eu des albums différents qui auraient été sans doute et même assurément moins bons, parce que Quincy Jones c'était un génie. Et le présenter comme un vulgaire figurant qui fait juste que composer les trucs de Michael, je trouve ça très réducteur de ce qui était vraiment Quincy Jones. Ça c'est dommage. C'est dommage, Quincy Jones, ça aurait été intéressant de le voir proposer des idées de mélodie à Michael, des idées d'arrangement, et vraiment de voir aussi ce côté, l'esprit de deux génies se rencontrent, l'esprit génie de Michael et l'esprit génie de Quincy. Parce que déjà, rien que pour moi, l'esprit génie de Michael, il n'a pas été poussé assez loin. Ça aurait été intéressant de voir comment les démos ont été faites, le fait que Michael Jackson faisait les démos tout seul, qui composait l'instru dans sa tête, qui faisait l'instru avec sa voix pour avoir une espèce de top line, et qu'après il montrait ça à Quincy et à d'autres producteurs, et qu'ensemble ils s'arrangeaient pour faire cet instru avec des vrais instruments. Écoutez la démo de Billet, c'est sensationnel. Genre, il y avait déjà les paroles qui étaient là, du moins le refrain, et il avait déjà la mélodie en tête, les basses, le rythme de la guitare, et ça aurait été intéressant de voir ça davantage, le côté génie de Michael. Et Quincy Jones ne peut pas être relégué au second plan de cette manière. C'est pas normal. Franchement, ça c'est un côté qui m'a beaucoup déplu. Genre Quincy, tu le vois à peine durant la conception de Off the Wall. Tu vois un peu plus durant la conception de Thriller parce que ça reste quand même Thriller. Mais Thriller, on parle de l'album le plus vendu de l'histoire de la musique. Un game changer dans la musique.
Et game changer auquel Quincy Jones a été un acteur majeur. Il y a Michael, évidemment, parce que c'est lui la tête d'affiche, mais Quincy Jones, je vous le répète, sans Quincy Jones, on n'a pas Thriller, et on n'a aussi pas Off the Wall et Bad. Non, les gars, faut respecter Quincy. Et troisième chose qui manque pour moi dans le film, et pas des moindres, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est un truc qui n'est pas normal, et c'est encore lié à un traitement de caractère de plusieurs personnages, pas d'un personnage, mais de plusieurs personnages, c'est le traitement des frères de Michael Jackson, les Jackson 5. Il n'y a aucune alchimie entre Michael et ses frères. Tu vois le film, tu te dis, ok, les gars faisaient de la musique ensemble, mais les gars ne s'aimaient pas. Et ça, c'est dommage. À part voir les gars refuser de jouer au Twister avec Michael, ils ne servent à rien. Alors que les gars, ils ont quand même été dans l'un des groupes les plus anthologiques et iconiques de la pop culture. Les gars ont à leur manière changé aussi la musique. Parce que même si Michael, encore une fois, était très mis en avant, que c'était la tête d'affiche du groupe, le petit dernier qui chantait magnifiquement bien, les gars font partie de ces Jackson 5 et les gars sont aussi des légendes de la musique. Et c'est dommage de ne pas montrer l'alchimie qui est entre ses frères. Ça aurait été intéressant de voir par exemple une scène où tu vois Michael petit, à force de faire des tournées avec ses frères, avec les Jackson 5, de voir Michael un peu triste, pleurer ou fatigué, et de voir, je sais pas, Jackie Jackson ou Jermaine Jackson, ou bref, l'un de ses frères, le consoler, et rien que des petites scènes comme ça qui montrent un peu qu'ils ont de l'amour fraternel entre eux. Là, tu ne vois rien du tout. Il n'y a aucune alchimie entre Michael Jackson et ses frères. Et ça, c'est problématique. Alors, le traitement de Janet Jackson, ça, elle voulait pas être dans le film. Donc ça, en vrai, ça émane pas de leur responsabilité, c'est pas de leur faute. Randy Jackson, apparemment, il voulait pas non plus être dans le film. Et pour moi, l'absence de Randy dans ce film est plus grave un peu pour moi que Janet. Parce que Randy faisait partie du groupe The Jacksons. Donc dans la scène finale du Victory Tour, tu vois qu'ils sont 5. Alors que de base, ils sont 6. Donc ça aussi, incohérence. Voilà, et Janet Jackson, ça aurait été bien de l'avoir aussi, évidemment, ça aurait pu montrer l'alchimie qu'il avait avec sa petite sœur Michael. Rebby Jackson n'a pas été dans le film non plus, donc ils ont littéralement supprimé 3 frères et sœurs de la fratrie Jackson. Donc ça c'est problématique, pour moi c'est le traitement des frères et sœurs. Et aussi, un truc qui est indéniable, mais je pense que du fait que ce soit un film énormément géré et produit par la famille de Michael Jackson, et que le personnage principal, Jafar Jackson, enfin que Jafar Jackson joue, est le fils de Jermaine Jackson, il pouvait peut-être pas trop aborder ce sujet-là, mais les conflits et la rivalité qui étaient existantes entre Michael et Jermaine. Les gars nous faire croire que... Après, non, c'est faux. Ils nous ont rien fait croire parce qu'il n'y a aucune interaction entre ses frères et Michael. Mais ne pas parler de cette rivalité, de ces conflits qu'il y a eu, c'est malhonnête. On sait qu'il y avait une rivalité, qu'il y avait un peu des tensions entre eux. C'est pas pour rien qu'à chaque fois que Michael faisait un discours après une cérémonie ou un spectacle, il disait qu'il aimait tous ses frères, incluant Jermaine. C'est parce qu'il se sentait obligé de montrer à Jermaine qu'il l'aimait, parce que voilà, les gars, ils avaient eu des embrouilles. Et ne pas montrer cet aspect un petit peu, un peu plus sombre, même si évidemment il y a plus sombre dans la vie de Michael, je trouve ça dommage de ne pas avoir mis en avant ces querelles un peu fraternelles, ou même cette alchimie qui aurait pu exister entre Michael et Marlon. Ils étaient très proches, de par en plus leur différence d'âge qui est assez minime. À part la scène du Twister, où tu vois en plus, la seule scène où tu vois les frères Jackson interagir avec Michael, en tout cas l'une des seules scènes, tu te dis ah ouais les bâtards. Tu te dis wesh les gars, je vois avec lui le pauvre. C'est ça qui est dommage. C'est que comment tu vois plus Bubbles, tu vois plus John Branca que les Jackson 5 et que Quincy Jones dans le film. Et ça, c'est sans parler également de l'absence de Diana Ross. Diana Ross qui est absente dans un biopic parlant de la vie de Michael. Encore une fois, apparemment elle n'a pas voulu figurer dans le film. Donc ça en vrai, si elle veut pas, en fait c'est juste, on va dire, c'est son droit un peu à l'image. Droit à l'image, tu peux pas mettre son personnage dans le film si elle n'est pas d'accord. Je pense qu'aussi ne pas l'inclure dans le film, ça a un petit peu arrangé les producteurs, les réalisateurs, les scénaristes, parce qu'on sait qu'il y avait une relation un petit peu ambiguë entre Diana Ross et Michael Jackson. Tu sais pas s'ils étaient amoureux, tu sais pas s'ils étaient un peu une relation fraternelle, tante, neveu, mère, fils, d'un côté un peu lovers, bref, c'était un peu bizarre. Bref, en tout cas, moi, c'est les problèmes qui m'ont un petit peu dérangé, du moins les manques dans le film Michael qui m'ont beaucoup interpellé, qui m'ont beaucoup dérangé. Le film vaut quand même la peine d'être vu au cinéma et en VO. Je suis pas chiant en général par rapport à VF-VO, mais ce film, allez le voir en VO. Parce qu'en VF, on veut pas la voix de Mickey Mouse, ça va 2 minutes. Mais bon, je pense que pour l'expérience, j'irai le voir en VF, un de ces 4. Mais voilà, allez regarder le film quand même, il vaut la peine d'être vu. On a vu que depuis la sortie du biopic, les chiffres de Michael en termes de statistiques, d'auditeurs,
Sur Spotify, ça fait que grimper, mais ça c'était prévisible et c'était aussi le but, hein, on le savait. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, à vous abonner à la chaîne. Et d'autres vidéos arriveront sur le football, sur de l'actualité, sur le cinéma, la musique. Et on est bon. Aujourd'hui, on n'a pas fait les deux. On a fait musique, cinéma, les deux étaient en lien. Donc voilà, on a fait deux thématiques en une vidéo. Voilà, en tout cas, les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao.